Quand les gens te rejettent, sans raison apparente, découvre la vision stoïcienne. Pourquoi certaines personnes commencent-elles à se détourner de toi, au moment même où tu sembles enfin en paix avec toi-même? C'est paradoxal. Plus ton calme intérieur grandit, plus certains regards changent. Leur ton devient froid, leurs gestes s'éloignent, comme si ta sérénité réveillait chez eux quelque chose qu'ils préféraient ne pas voir. Tu ne comprends pas ce qui a basculé, et pourtant, tout commence là, dans ta maîtrise émotionnelle naissante. Tu te souviens du temps où chaque mot te blessait, où chaque silence te pesait. Ce déséquilibre émotionnel semblait humain, normal. Aujourd'hui, tu observes sans réagir. Tu choisis la cohérence plutôt que l'explosion. Mais ce contrôle dérange. Ton indépendance émotionnelle agit comme un miroir. Elle renvoie à l'autre son propre tumulte intérieur. Et face à ce reflet, beaucoup préfèrent t'accuser ton calme plutôt que questionner leur chaos. Alors tu ressens cette solitude nouvelle. Les liens paraissent plus fragiles, les conversations moins sincères. Tu t'isoles presque malgré toi. Autour de toi, on appelle ça de la distance ou de l'arrogance. Pourtant, au fond de toi, tu sais qu'il s'agit d'autre chose, d'une croissance personnelle qui t'éloigne naturellement des jeux émotionnels d'hier. Le stoïcisme t'apprend à voir cela non comme une perte, mais comme une épuration silencieuse des faux équilibres. Combien de temps encore comptes-tu douter de ta transformation sous prétexte qu'elle dérange? Combien d'énergie continueras-tu à investir pour être compris par ceux qui refusent d'écouter? Le calme n'attend pas l'approbation des autres pour exister. Le stoïcisme t'invite à regarder cette situation avec lucidité. Chaque rejet est un signal que ton alignement intérieur se renforce. Ce n'est pas un déclin social que tu vis, mais un recentrage profond. Ta force intérieure effraie ceux qui confondent stabilité et froideur. Ne cherche pas à rétablir un lien rompu par la peur ou la comparaison. Reste fidèle à tes valeurs. Ce détachement n'est pas une barrière contre le monde, c'est une porte ouverte vers ta liberté réelle, celle qui ne dépend plus du regard extérieur. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. Ici commence tout l'enseignement du stoïcisme et notre mission sur le stoïcisme révélé. T'aider à comprendre ces dynamiques invisibles pour retrouver le pouvoir tranquille de ta cohérence intérieure. Chaque vidéo est une clé pour transformer le rejet en force et le silence en sagesse active. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir cette réflexion et partage en commentaire ton expérience du calme face au rejet. Ensemble, faisons du stoïcisme non pas une théorie distante, mais une pratique vivante au cœur de nos relations et de notre équilibre intérieur. Approchons la première révélation, comprendre pourquoi le calme intérieur réveille le tumulte des autres. Quand tu commences à cultiver ton calme intérieur, tu remarques parfois que certains autour de toi deviennent nerveux, distants ou même hostiles. Cette transformation en toi, née de la maîtrise émotionnelle, agit comme un miroir qui renvoie à chacun ses propres désordres non résolus. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas ton apaisement qui dérange, mais ce qu'il révèle chez les autres. Pourquoi ton équilibre semble-t-il parfois menacer ceux qui prétendaient t'apprécier? Tu es au travail, concentré sur ta tâche, pendant qu'un collègue multiplie les pics et les sous-entendus pour te faire réagir. Autrefois, tu aurais répondu ou cherché à te justifier. Aujourd'hui, tu restes paisible, observant sans t'emporter. Ce silence lui paraît provoquant. Il s'agace davantage, incapable de comprendre que ton absence de réaction n'est pas du mépris, mais une nouvelle forme de liberté intérieure. Et toi, dans ce détachement tranquille, tu ressens à la fois une puissance nouvelle et une étrange solitude. Marc Aurèle enseignait « Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler ».
Cette phrase éclaire ta situation. En refusant d'entrer dans le jeu des émotions agitées, tu refuses aussi d'alimenter le conflit. Le stoïcisme rappelle que chaque fois que tu préserves ton calme face au rejet ou à la provocation, tu renforces ta croissance personnelle. Le tumulte extérieur devient alors un test silencieux de ta stabilité intérieure. Il est normal de ressentir une gêne lorsque ceux que tu croyais proches s'éloignent sans explication. Mais cette réaction n'est pas un signe d'échec. Elle marque simplement la différence entre leurs besoins et les tiens. Ton évolution crée un espace où leurs insécurités ne trouvent plus d'écho, et cet écart provoque leur malaise. Reconnaître cela sans rancune est déjà un acte de sagesse. Sénèque disait « Celui qui a appris à être maître de lui-même ne craint plus le jugement des autres ». Cette idée invite à transformer l'incompréhension en exercice pratique. Reste centré sur ta cohérence plutôt que sur leur approbation. Ta force intérieure, ou ton assise émotionnelle, ne dépend plus du regard extérieur, mais de ta fidélité à tes principes. C'est ainsi que la véritable indépendance émotionnelle s'enracine. Plus tard, dans un cadre familial animé où les discussions dégénèrent souvent en reproches implicites, tu choisis cette fois d'écouter sans interrompre ni te défendre. Au lieu de répondre par la colère ou l'ironie habituelle, tu souris calmement et proposes une pause dans la conversation. À ta grande surprise, le climat se détend lentement. Certains comprennent que ton calme n'est pas du désintérêt, mais une invitation au respect mutuel. Ta transformation devient visible par ton attitude bien plus que par tes mots. Ce premier réveil te révèle une vérité essentielle. Toute paix véritable bouleverse ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. Ne cherche donc pas à être compris immédiatement. Sois simplement constant dans ton équilibre et ferme dans ta bonté. Le rejet n'est souvent qu'un malentendu entre deux niveaux d'évolution différents. Et sur ce chemin du stoïcisme, chaque distance prise par autrui devient un espace où ton âme apprend enfin à respirer seule. Reprenons contact avec la deuxième révélation. Voir comment la maîtrise émotionnelle devient un miroir pour les blessures cachées. Quand tu choisis de ne plus répondre à chaque provocation, de respirer avant d'agir et d'observer avant de juger, quelque chose change dans ton rapport au monde. Ce calme nouvellement acquis, fruit du stoïcisme, agit comme une lumière silencieuse qui éclaire les tensions invisibles autour de toi. Certains ne supportent pas cette clarté. Elle leur renvoie leur propre désordre intérieur. C'est là que naît souvent le rejet, non parce que tu fais du mal, mais parce que ton équilibre révèle des blessures qu'ils préféraient ignorer. Au travail, par exemple, tu remarques qu'un collègue évite désormais ton regard. Il plaisantait souvent à tes dépens, mais depuis que tu restes serein face à ses piques, son sourire s'est figé. Ton absence de réaction le déstabilise. Il n'a plus le contrôle émotionnel qu'il tirait autrefois de toi. Tu sens dans l'air cette tension étrange. Ton calme dérange parce qu'il dévoile ce qui bouillonne chez l'autre. Épictète disait « Ce n'est pas l'insulte qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait ». Cette phrase résume la logique stoïcienne derrière ce phénomène. En cessant d'être affecté par les paroles ou les attitudes des autres, tu leur retires le pouvoir de définir ta paix. Ton détachement devient alors un miroir impitoyable pour ceux qui se nourrissent encore des réactions d'autrui. Là où ils cherchent une émotion à exploiter, ils trouvent une stabilité qui les renvoie à leur propre agitation. Tu ressens parfois une tristesse douce en constatant ces distances nouvelles. Ce sentiment est légitime. Il accompagne toute croissance intérieure réelle. Mais souviens-toi que ce n'est pas ton calme qui crée la rupture. C'est la peur de l'autre face à sa propre fragilité mise en lumière. Reconnaître cela sans te fermer est déjà un acte de maturité émotionnelle. Sénèque affirmait « Celui qui est maître de lui-même possède déjà tout ce qu'il lui faut pour être heureux ». Ces mots t'invitent à comprendre que ta sérénité
ne dépend plus des humeurs extérieures, mais de ta cohérence personnelle. La maîtrise émotionnelle devient alors un art d'équilibre, ni dureté ni fuite, simplement constance et lucidité. C'est ainsi que la véritable indépendance émotionnelle prend racine et transforme peu à peu tes relations. Plus tard, dans un moment familial où une discussion tourne à la critique déguisée, tu restes présent sans te justifier ni te défendre. Tu écoutes calmement et réponds avec douceur plutôt qu'avec ironie ou colère. Cette fois, c'est toi qui tiens le cadre invisible. Ton attitude apaise lentement le climat et surprend même ceux qui te provoquaient. Tu réalises que ta force intérieure se manifeste moins par les mots que par la sérénité silencieuse que tu incarnes. Cette révélation t'apprend que devenir paisible n'éloigne pas toujours les autres. Cela sélectionne simplement ceux qui peuvent marcher avec toi vers davantage de vérité intérieure. Le stoïcisme ne cherche pas à te rendre indifférent, mais libre, capable d'aimer sans dépendre et d'écouter sans absorber le chaos des autres. Chaque rejet devient alors une preuve discrète de ton alignement retrouvé, et c'est dans cette clarté tranquille que commence réellement ta croissance personnelle. Découvrons la troisième révélation. Sentir que l'indépendance émotionnelle libère autant qu'elle isole. Tu crois souvent que grandir intérieurement ne peut qu'apporter la paix, mais le stoïcisme te montre une autre facette. Cette liberté nouvelle crée parfois des distances. En cultivant ta maîtrise émotionnelle, tu cesses de réagir aux attentes d'autrui et certains y voient une froideur. Pourtant, ce détachement n'est pas un rejet, c'est une renaissance de ton calme intérieur. Alors pourquoi cette autonomie attire-t-elle autant d'incompréhension? Dans un cercle d'amis, tu remarques que les conversations légères tournent vite en reproches voilés. On ne te reconnaît plus, te dit-on avec un sourire figé. Tu écoutes sans t'excuser, simplement présent, paisible. Leur agitation te traverse sans t'atteindre, mais ton silence semble amplifier leur malaise. Ce moment te fait sentir à quel point la sérénité intérieure peut être perçue comme une provocation par ceux qui cherchent encore leur équilibre. Marc Aurèle affirmait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Cette idée résume parfaitement ton expérience. Tu ne blesses personne par ton calme, tu déranges seulement leurs croyances sur la proximité et la validation. Le stoïcisme t'invite à comprendre que l'indépendance émotionnelle n'est pas un mur, mais une clarté. Elle révèle où commencent les attachements malsains. Ce n'est donc pas toi qu'ils rejettent, mais le reflet de leur propre dépendance affective. Tu peux ressentir une légère mélancolie face à cette distance nouvelle. C'est normal, tout éveil authentique s'accompagne d'un certain vertige. Reconnaître que ta croissance personnelle modifie naturellement tes liens est déjà une preuve de maturité. Le stoïcisme te rappelle ici que la solitude qui suit l'évolution n'est pas vide. Elle est espace pour respirer autrement. Sénèque expliquait « Celui qui dépend de lui-même est libre, malgré tout ce qui l'entoure. » Ces mots invitent à transformer ton observation en action consciente. Cesse de courir après l'approbation et reste fidèle à ton axe intérieur. La force intérieure se construit dans ces moments où tu choisis la cohérence plutôt que la conformité. Cette liberté nouvelle demande du courage, mais elle ouvre la voie à un apaisement durable. Plus tard, au travail, un collègue tente de rallumer d'anciennes complicités basées sur les plaintes et les jugements partagés. Tu souris et rediriges doucement la conversation vers des sujets constructifs. À ta grande surprise, il finit par se détendre et parler sincèrement. Ton calme devient contagieux. Ce jour-là, tu comprends que ton autonomie n'éloigne pas toujours. Parfois, elle inspire. Ainsi se dévoile cette révélation subtile. Devenir libre intérieurement ne signifie pas couper les liens, mais purifier ceux qui restent. L'indépendance émotionnelle isole seulement ceux qui confondent proximité et dépendance.
Chaque rejet devient alors un signe discret que ton équilibre grandit et se renforce. Et dans ce silence nouveau, tu apprends peu à peu à aimer sans t'oublier, prélude naturel à la prochaine étape de ta sérénité stoïcienne. Avançons à travers la 4e révélation. Reconnaître que la force intérieure met en lumière les insécurités endormies. Quand ta sérénité s'installe, elle agit comme un révélateur silencieux. Ceux qui t'entourent se sentent parfois déstabilisés par ton calme. Ce n'est pas ton apaisement qui blesse, mais ce qu'ils révèlent chez eux, leur désordre caché, leur peur inavouée. Le stoïcisme enseigne que cette réaction n'est pas un signe d'échec, mais le reflet naturel d'une évolution intérieure. Ta maîtrise émotionnelle devient ainsi un miroir qui expose, sans jugement, les tensions que d'autres préféraient ignorer. Au travail, un collègue te reproche soudain ton manque de réactivité. Autrefois prompt à défendre ton point de vue, tu écoutes désormais sans t'emporter, simplement attentif. Ton calme le met mal à l'aise. Il hausse le ton pour provoquer une réaction qui ne vient pas. Tu ressens cette distance nouvelle. Ton équilibre semble créer un vide, là où régnait autrefois le tumulte et la complicité nerveuse. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Cette phrase éclaire ta situation. En acceptant ce moment de tension sans chercher à le changer, tu demeures maître de toi-même. Le rejet que tu perçois n'est pas contre ta personne, mais contre la paix qu'incarne ton attitude. Le stoïcisme t'apprend ici que conserver ton calme intérieur face à l'incompréhension est déjà une victoire invisible. Tu pourrais croire que cette froideur naissante autour de toi est injuste. Pourtant, elle te montre simplement où commence ton indépendance émotionnelle véritable. Ressentir une pointe de solitude n'est pas une faiblesse. C'est le signe que tu cesses d'alimenter des liens fondés sur la dépendance affective. Cette étape demande du courage et t'invite à transformer la douleur du rejet en terrain de croissance personnelle. Sénèque disait « Celui qui brave la tempête intérieure apprend à ne plus craindre celle du dehors. » Ces mots rappellent qu'en cultivant cette stabilité profonde, tu nourris ta force intérieure et non l'orgueil. La pratique consiste alors à répondre avec bienveillance plutôt qu'à fuir ou te justifier. Cette forme de sérénité active devient ta meilleure défense et ta plus haute cohérence morale. Plus tard, dans un cadre familial tendu où les émotions s'enflamment vite, tu restes centré malgré les reproches. Au lieu d'expliquer ou de convaincre, tu écoutes calmement puis proposes une marche pour apaiser l'atmosphère. Contre toute attente, le dialogue s'adoucit. Certains ressentent dans ton attitude non pas du détachement, mais une présence solide et rassurante. Ta stabilité devient contagieuse, transformant lentement la dynamique autour de toi. Ainsi se conclut cette révélation discrète mais essentielle. Plus ta paix grandit, plus elle éclaire les zones d'ombre chez autrui. Accepte ce contraste sans amertume. Il marque la frontière entre réactivité passée et sagesse naissante. Le stoïcisme t'invite à demeurer constant dans cette clarté tranquille, car c'est souvent lorsque les autres se détournent que commence réellement ton ancrage dans la liberté intérieure. Écoutons ce que dit la 5e révélation. Observez quand ton silence devient pour d'autres une tempête. Il y a un moment où ton calme devient si stable qu'il semble provoquer plus de bruit qu'il n'en apaise. Ce silence intérieur, fruit de la maîtrise émotionnelle, agit comme une onde qui perturbe les esprits encore attachés à la réaction immédiate. Certains interprètent ton apaisement comme du mépris, car ils ne savent pas encore lire le langage du calme. Le stoïcisme t'invite alors à te demander pourquoi le silence dérange-t-il davantage que la colère. Dans un cercle d'amis, une discussion s'échauffe autour d'un désaccord banal. Les voix montent, les regards se figent. Toi, tu restes présent sans hausser le ton. Respirant tranquillement, tu sens les autres te fixer,
comme si ton absence de réaction leur retirait quelque chose. Ce moment te rappelle que le simple fait de ne pas participer au tumulte peut être perçu comme un rejet personnel. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un te fait du tort, c'est lui-même qu'il blesse ». Cette pensée éclaire ta situation. En choisissant de ne pas réagir, tu refuses simplement d'entretenir le feu des émotions mal maîtrisées. Ton mutisme n'est pas un mur, mais un miroir. Il renvoie aux autres leur propre agitation. La sagesse stoïcienne t'enseigne ici que ton calme intérieur ne doit pas dépendre de leur compréhension. Ce malaise que tu ressens parfois face à leur incompréhension est naturel. Tu voudrais expliquer que ton silence est une réponse consciente et non une fuite. Mais la croissance personnelle passe souvent par cette étape où l'on cesse d'être compris pour devenir cohérent avec soi-même. Reste bienveillant envers toi-même et envers ceux qui ne saisissent pas encore ce langage nouveau. Sénèque affirmait « Celui qui sait se taire quand les autres crient détient déjà plus de pouvoir qu'eux ». Ces mots rappellent que la vraie force intérieure consiste à garder son axe, même au cœur du tumulte. En pratiquant cette forme d'indépendance émotionnelle, tu choisis la maîtrise plutôt que la défense. Chaque silence conscient devient alors un acte de courage tranquille. Plus tard, dans ta famille, une tension éclate autour d'un sujet sensible. Autrefois, tu aurais voulu justifier ton point de vue ou ramener la paix par des explications longues. Cette fois, tu écoutes simplement et proposes un moment de pause avant de reprendre le dialogue. À ta surprise, l'atmosphère se détend d'elle-même. Ton attitude inspire sans imposer. Ainsi se révèle cette 5e étape de ton cheminement stoïcien. Comprendre que le silence peut être plus expressif que 1000 discours. Il met en lumière les déséquilibres cachés sans jugement ni bruit. Accepte cette solitude temporaire qu'il provoque. Elle prépare un espace neuf pour des relations plus authentiques et marche avec confiance vers la prochaine révélation, celle où la vertu elle-même devient parfois source de rejet, ultime test de ta paix retrouvée. Recentrons-nous sur la 6e révélation. Accepter que la vertu attire parfois le rejet plus que la faute. Tu découvres qu'en cherchant à vivre selon la sagesse et la constance, tu ne récoltes pas toujours l'estime attendue. Paradoxalement, plus ta conduite devient droite, plus certains s'en éloignent. Le stoïcisme t'apprend que cette réaction n'est pas une punition, mais un reflet. Ton intégrité dérange ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre équilibre. La maîtrise émotionnelle devient alors une lumière qui révèle les ombres cachées autour de toi. Dans le cadre professionnel, tu refuses désormais les commérages et les manipulations déguisées en plaisanterie. Tes collègues te regardent avec méfiance, comme si ton calme soulignait leur agitation. Tu ressens ce froid subtil, ce silence pesant, lorsque tu entres dans la salle. Leur malaise te traverse sans t'atteindre. Pourtant, au fond, tu sens cette solitude naissante, celle qui accompagne toute évolution véritable. Épictète expliquait « Nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Cette parole t'invite à comprendre que ton détachement face au rejet n'est pas indifférence, mais liberté intérieure. En refusant de céder aux provocations ou aux attentes implicites, tu affirmes silencieusement ton autonomie morale. Le stoïcisme t'encourage ici à persévérer dans cette ligne droite, même lorsque le monde préfère les chemins sinueux. Ce vide relationnel peut troubler ton cœur. Il est naturel d'espérer reconnaissance quand on agit justement. Mais le sage ne cherche pas à plaire, il cherche à être aligné avec sa conscience. Ressentir cette tension entre l'idéal et la réalité ne signifie pas faillir, c'est simplement mesurer le prix de sa cohérence. Laisse venir cette tristesse douce, puis respire. Elle est le signe d'une croissance personnelle authentique. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. »
Ces mots te rappellent que rester fidèle à tes valeurs demande du courage tranquille et une indépendance émotionnelle solide. Continue d'agir selon ta vertu sans attendre l'approbation immédiate. Elle viendra sous forme de paix plutôt que d'applaudissements. Ta stabilité devient ainsi le témoignage vivant de ta force intérieure, non un étendard d'orgueil. Plus tard, dans un moment familial où l'on critique ta nouvelle façon de voir les choses, tu écoutes sans répliquer ni fuir. Tu réponds avec douceur que tu préfères désormais agir plutôt que convaincre. À ta surprise, le ton baisse et certains se taisent longuement avant de sourire timidement. Ils perçoivent enfin que ton calme n'est pas distance, mais sincérité apaisée. C'est là que ton évolution cesse d'être invisible et commence à inspirer doucement. Cette 6e révélation t'enseigne qu'être vertueux peut isoler temporairement, mais jamais durablement. Car ceux qui vibrent sur la même fréquence finissent toujours par reconnaître ta constance comme une lumière familière. Le stoïcisme te montre ici que l'amour véritable se nourrit du respect silencieux plus que des mots bruyants. Prépare-toi maintenant à la dernière étape, celle où la paix intérieure ne dépend plus de rien ni de personne. Promesse ultime de liberté et d'unité avec toi-même. Marchons avec la 7e révélation. Trouver la paix dans le détachement et la cohérence intérieure. Tu arrives à ce point où la tempête des autres ne t'emporte plus, où ta maîtrise émotionnelle ne dépend plus du regard extérieur. Tu découvres que le vrai calme n'est pas absence de bruit, mais présence consciente à toi-même. Le stoïcisme t'invite à comprendre que la paix ne se cherche pas. Elle se cultive dans chaque réponse mesurée, dans chaque silence choisi. Alors pourquoi ce détachement effraie-t-il tant ceux qui t'entourent? Dans les transports, serré entre des inconnus pressés et irrités, tu ressens soudain cette bulle de tranquillité en toi. Autour, les visages crispés s'agitent, un soupir fuse, une dispute éclate pour une place assise. Toi, tu observes sans juger ni t'impliquer, simplement ancré dans ton souffle régulier. Ce moment ordinaire te révèle à quel point ton équilibre intérieur contraste avec le tumulte ambiant. Sénèque déclara un jour « Le véritable bonheur est de jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. » Ces mots résonnent avec ta posture actuelle. Demeurer ici et maintenant, libre de toute attente émotionnelle. Ton calme intérieur devient alors une force silencieuse qui ne cherche ni approbation ni compréhension. Le rejet éventuel des autres n'a plus le même poids quand tu reconnais que leur trouble ne t'appartient pas. Tu ressens parfois un pincement doux face à ces distances qui se sont créées au fil du chemin. C'est normal. L'être humain aspire au lien autant qu'à la liberté. Mais ce que tu perçois comme solitude est souvent le prix d'une croissance personnelle authentique. Le détachement n'est pas rupture, il est purification du superflu pour préserver ce qui est vrai. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette pensée te guide vers une pratique simple. Avant de répondre ou d'agir, vérifie si ton geste vient de la peur ou de l'harmonie. C'est ainsi que se construit peu à peu ton autonomie émotionnelle, cette liberté douce qui s'exprime sans bruit, mais rayonne puissamment autour de toi. La force intérieure, ici, n'a rien d'un mur. Elle est transparence et cohérence. Plus tard, dans un cadre familial apaisé, on te reproche gentiment ton silence prolongé lors d'une discussion animée. Tu souris et expliques que tu préfères écouter avant de parler pour éviter les malentendus inutiles. À ta surprise, cette attitude inspire un moment de réflexion collective. Les voix s'adoucissent et chacun prend conscience du pouvoir du calme partagé. Ce jour-là, ton attitude transforme l'ambiance sans que tu aies eu besoin d'imposer quoi que ce soit. Ainsi s'achève cette dernière révélation. Trouver la paix dans le détachement n'est pas fuir le monde, mais y demeurer sans s'y perdre.
La cohérence intérieure devient ton refuge et ton guide silencieux face aux jugements ou aux incompréhensions. Le stoïcisme t'enseigne que la liberté véritable naît quand plus rien ne menace ta sérénité profonde. Continue d'avancer sur ce chemin paisible, là où chaque séparation devient un espace nouveau pour aimer sans dépendre et exister pleinement en toi-même. Tu as traversé le feu et le silence, affronté le rejet sans chercher à convaincre, et découvert qu'en toi grandissait un calme intérieur que rien ne pouvait plus troubler. Le stoïcisme t'a appris que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la clarté du discernement au milieu du tumulte. Cette transformation n'est pas un triomphe, c'est une épuration. Tu distingues désormais ce qui dépend de toi, de ce qui t'échappe. Dans cette lucidité tranquille, la croissance personnelle devient moins une conquête qu'un retour à l'essentiel. La sagesse s'enracine, là où tu choisis la présence plutôt que la réaction, la cohérence plutôt que l'approbation. Désormais, tu marches avec une sérénité nouvelle. Les mots d'Épictète résonnent comme une boussole. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. En comprenant cela, tu ne te bats plus contre l'incompréhension des autres. Tu demeures simplement maître de toi-même. Cette stabilité engendre une véritable maîtrise émotionnelle. Et ton indépendance face au regard extérieur devient source d'une indépendance émotionnelle profonde. Chaque jour, la pratique du stoïcisme t'invite à vivre selon la vertu, à accueillir ce qui vient avec équanimité et à laisser ton calme intérieur guider tes gestes comme ton jugement. Si cette réflexion t'a parlé, rejoins notre communauté sur le stoïcisme révélé. Abonne-toi pour poursuivre ce chemin vers plus de clarté et partage en commentaire comment tu vis cette recherche de paix face au rejet. Ton like n'est pas un simple geste numérique, mais un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent eux aussi leur équilibre. Ensemble, nous cultivons cette force intérieure qui fait du stoïcisme non une doctrine figée, mais une école vivante de sagesse pratique. Chaque échange nourrit notre progression collective vers plus d'authenticité et de liberté intérieure. Souviens-toi enfin que la voie stoïcienne n'a ni début ni fin. Elle se vit dans chaque pensée juste et chaque silence choisi. La sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais une marche quotidienne vers soi-même, là où le calme devient force et où toute séparation révèle ta véritable unité intérieure.